Bonjour les amis, bienvenue sur la boulangerie de Pascal. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Mais avant de parler de la recette, on va parler un peu du site internet. Donc actuellement, je suis en train de refaire toutes les anciennes recettes, de les revisiter, de pas les revisiter, de les retravailler, de remanier le texte, d'améliorer la recette, de mettre plus de photos, de choses comme ça. Je rajoute aussi les tags sur les vidéos, les chapitres, donc vous pouvez accéder directement à un endroit précis de la vidéo. Vous aurez les liens sur la recette, vous avez tout, il y a les fiches recettes qui sont rajoutées sur le site. Beaucoup de choses. Encore une chose très importante, le site il est plus réservé aux abonnés, tout le monde peut y accéder. Par contre, les abonnés ont toujours un privilège et reçoivent toujours les recettes en exclu avant les autres. Donc ceux qui ne sont pas abonnés, ils ne verront pas les recettes, peut-être ils vont les découvrir au fur et à mesure comme ça par hasard. Mais les abonnés la reçoivent directement dans leur boîte mail. Voilà. Ils ne reçoivent pas plus de choses, pas de pub ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc maintenant on va parler de notre recette du jour. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire comme recette? On va faire la recette aujourd'hui, ça va être apprendre à faire bouillir de l'eau. Quoi? C'est une bonne recette, non? Apprendre à faire bouillir de l'eau, ça vous intéresse pas? Ouais, il faut pas grand chose, il faut de l'eau et une casserole. Non, je plaisante. Non, on va faire une brioche sans lait, style brioche parisienne. On va en faire une couronne des rois. Après, vous pouvez en faire ce que vous voulez, hein, en individuel, en grosse couronne, en rond, en carré, ce que vous avez envie. Mais là, on va en faire en couronne des rois. Donc, galette sans lait, style parisienne, beaucoup d'œufs, beaucoup de beurre. Riche, des calories, du poids. Voilà, donc on va se retrouver dans 2 secondes pour la recette. Je vous donne la liste des ingrédients et on attaque comme d'habitude. Allez, vous bougez pas. Et j'ai oublié l'important, vous abonner, liker, le petit pouce sur la chaîne YouTube. Vous savez tout, je le dis assez, hein, le petit pouce pour être averti des nouvelles vidéos et ainsi de suite. Hein. Voilà, allez, on se retrouve dans 2 secondes pour l'étape, les ingrédients. Alors pour les ingrédients de la recette, on aura besoin de 6 œufs, un œuf en général 50 grammes. On aura besoin de 500 grammes de farine type 45. On aura besoin de 60 grammes de sucre. On aura besoin de 10 grammes de sel, 15 grammes de levure boulangère fraîche. Et on aura besoin de 300 grammes de beurre. Voilà. Là, je l'ai sorti pour vous montrer. Je vais le remettre au frigidaire, il faut qu'il soit froid. Donc 300 grammes de beurre. Moi, j'ai pris du 82%. Pour des brioches comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça se tient bien et c'est du beurre. Voilà, alors on a les ingrédients. Donc on va attaquer la recette tout de suite. Voilà, on attaque notre pâte. Donc batteur, crochet. On commence par y mettre les œufs au fond. Comme ça, elle se mélangera mieux la pâte. Donc 6, comme j'ai dit, en moyenne 50 grammes. C'est important, le poids des œufs, ça peut changer toute la recette. Si moi je mets 6 œufs à 50 grammes, ça fait 300 grammes. Si vous mettez 6 œufs à 60 grammes, ça fait 360 grammes. C'est comme si vous avez mis un œuf de plus. Donc obligatoirement, la recette est faussée. Donc on se base sur 50 grammes toujours. C'est pour ça que les recettes des fois peuvent être faussées. Vous savez, sur des recettes de 10 œufs, 10 fois 50, 500, 10 fois 60, 600. Vous avez 100 grammes de plus, presque 2 œufs normales en plus. Donc là, la recette elle change. On y met notre farine type 45, les 500 grammes. On y met notre sel. Notre sucre. On sépare toujours sel, sucre, levure, même si on va la mélanger tout de suite. Je dis toujours on sépare parce que maintenant là, j'ai un impératif, je dois vite partir dans 5 minutes, il se passe quelque chose dans votre cuisine, quelque chose, vous revenez, mince, qu'est-ce que j'ai mis? Est-ce que je l'ai mis, je ne l'ai pas mis, je ne sais pas, il est où? Ben moi je le vois, sucre, sel, levure. Voilà, c'est tout. Là on part en pétrissage, première vitesse, pendant entre 15 et 20 minutes, il faut que la pâte elle décolle et qu'elle prenne un peu de force. Donc au moins 15-20 minutes de pétrissage. C'est parti, et le beurre au frigo. Voilà, on laisse tourner tout doucement, tranquillement. Notre pâte est ferme aujourd'hui, c'est normal, elle n'a pas encore de pétrissage et il n'y a pas la matière grasse. Donc pas d'inquiétude, elle va se ramollir. On laisse comme ça. Là je suis à 4 minutes de pétrissage, il ne se passe rien, pas de problème. Quand je serai à 7 ou 8, je vais gratter un peu la cuve et le crochet. Et là, rien de particulier, hein. On laisse tourner. On la laisse prendre un peu de force. Vous voyez là, elle décolle maintenant. Non, elle décolle, non, elle colle justement. Avant, elle était ferme, en pétrissant. Elle devient un peu plus élastique. Hop, elle se détend pour l'instant. Et donc, elle accroche au bord. Donc, ce qu'on va faire, on va aller gratter les bords. Voilà, je vais la gratter un petit peu.
on la force pas, il faut qu'elle reste fraîche. C'est pour ça, il faut que tout soit froid, le beurre soit au frigo et voilà, ça ira tout seul. Et c'est reparti, il reste 8 minutes pour l'instant, pour arriver aux 15 minutes. Là, il me reste 1 minute pour aller au 15, je vais l'arrêter. Là, on va l'aider une petite fois. Vous voyez, elle commence déjà à prendre de la force. Elle tient déjà. Si vous voyez, je prends le crochet, je vous montre. Vous voyez, elle accroche déjà. Elle ne déchire pas, elle prend de la force. Et là, on n'a rien fait spécial, on a fait tourner 15 minutes. Je vais mettre un tout petit peu de farine. Vous voyez, 5 grammes. On monte tranquillement. C'est reparti. Je pense 1-2 minutes, là je vais bientôt être à 15, donc je pense que 16 minutes ça suffira. Voilà, on arrive au bout des 15 minutes, vous voyez, elle colle encore un peu au bord, mais pas trop, elle est assez amalgamée au centre, elle a assez de force. Donc maintenant, on repart une fois sur 15 minutes et on y met notre beurre froid. Il est dur, hein. C'est pour rafraîchir la pâte, pour pas qu'elle chauffe, faut pas qu'elle chauffe votre pâte. Le beurre froid va aider à faire que la température ne monte pas. Donc pareil, on fait la même chose, tranquillement, 15 minutes, jusqu'à 20 minutes, entre 15 et 20 minutes. Là, 15, ça suffit largement. Donc, comme on l'a gratté 2-3 fois, ça aide. Maintenant, si je ne l'avais pas gratté, j'aurais peut-être dû faire quelque chose 20 minutes. Ah, ça fait bon ce beurre. Un bon beurre 90%, ça tient tout seul, ça ne fond pas vite. Ça donne du bon goût. Là, elle va nous bien coller partout, puisqu'on va mettre du gras. Voilà. 2 minutes, j'ai tenu. Et on laisse pétiller tranquillement. Pareil, là, il me reste 14 minutes. À 10, je la gratte déjà pour bien mélanger le beurre partout, quand elle est bords. Donc à 10, à 5, au moins 2 fois. Hein. Voilà. Et on continue comme ça. Voilà, je suis à 10 minutes. Il me reste encore des gros morceaux de beurre. Donc je vais regratter un petit peu. Toujours, on rallume. Voilà, il reste 6 minutes. Elle est relativement souple. Hein. Je vais la regratter encore une fois. Parce que si je vais y mettre la petite pincée de farine pour m'aider à bien la gratter. Pincée, j'ai dit, hein, surtout. Pas d'y mettre un sac entier. Et c'est reparti. Et elle colle relativement au bord. Donc le but, là il reste 3 minutes, c'est qu'elle colle quasiment plus au bord. Qu'elle s'amalgame assez sur le crochet, ça veut dire qu'elle aura assez de force. On n'en aura pas assez, mais assez de force pour qu'on l'arrête. Si vraiment au bout des 15, c'est pas assez comment dire, probant, ben on pétillera un peu plus vite. Vous voyez, là pour l'instant, c'est normal. Il faut qu'elle prenne la force, plus ça va prendre la force, plus ça va s'amalgamer vers le centre. Elle commence déjà. Ça peut aller très vite. Pour ça, on l'aide, on la gratte toujours un petit peu. Et on attend, on est patient. Le feu est froid, il n'y a pas de problème, j'ai mis un beurre bien froid. Il n'y a pas de problème. Moi, elle sera. Si vous regardez, par moment, elle accroche, et d'un coup, pop, elle se décolle, elle fait 2-3 tours, elle se décolle, et paf, elle accroche. Alors, au fur et à mesure, elle va faire de plus en plus, mais de plus en plus, ça va se décrocher. Là, on le voit déjà. Elle accroche déjà moins bord, elle accroche, mais plus bas dans la cuve. En haut, elle accroche déjà beaucoup moins. Donc voilà. Là, si je mettrais de la farine, vous allez me dire, vous mettrez de la farine, là, ça décolle. Non, non, on la laisse faire tranquillement. On la laisse faire ce travail. Là, il me reste encore plus de minutes pour arriver au 15. Comme j'avais dit au début, 15 à 20 minutes. De toute façon, la force, ça va se faire après. Je vous dirai après quand la force sera éteinte.
Là, l'accroche de nouveau énormément en haut. Et dans 2 secondes, là, je vois déjà, elle est déjà en train de se décoller là-bas. Hop. Voilà. Hop, elle a redécollé de nouveau ici. C'est que c'est pas encore assez pour bon. Il faut encore un petit peu attendre. Mais ça vient tout doucement. Si là on met une 3e vitesse, c'est sûr elle va décoller, mais on va la chauffer, et ainsi de suite, c'est pas bon. Pour l'instant, on reste sur nos 2x15, qui devait être 2x15 ou 2x20. Il n'y a pas d'inquiétude pour l'instant, on ne se presse pas. Alors on arrive au bout des 15, elle n'est pas encore complètement décollée, pas grave. On met 5 au timer, je m'arrête. Et vous voyez, comme elle est belle, elle prend de la force, elle devient bien belle, bien lisse, bien souple, magnifique déjà. Mais elle n'est pas encore comme elle devrait être. Donc, on va déjà enlever ça. Donc, je remets mes 10-15 grammes, 10-15 grammes, regardez, je suis saupoudre. J'ai quasiment rien mis. Donc là, ce que je fais, je vais remettre en route en première. Je vais déjà les laisser 2 minutes, comme ça. Et au bout de 2 minutes, si vraiment elle n'est pas encore assez décollée, je mettrai un petit coup de 2e tranquillement. C'est reparti, je remets 5 et je remets en route. C'est une pâte comme elle est là, c'est sûr, on ne peut pas la travailler, la façonner ou quoi que ce soit, elle est trop molle. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Allez, je vais augmenter un petit peu la vitesse sur 2. Ça va être un peu vite. Voilà, tout est déjà en train de décoller là, je le vois sur les bords. Bien sûr, il y aura toujours de la pâte tout autour. On voit qu'elle s'amalgame sur le crochet légèrement. Les bords sont libérés, vous voyez déjà là, les bords sont libérés. Donc, vu la souplesse, c'est sûr qu'elle va coller quand même. Vous voyez, elle est au centre. Là, il me reste 3 minutes. Donc, je vais laisser tourner une 16e minute en première vitesse. Et ensuite, je vais augmenter sur 2. Là, j'ai fait, je pense, encore, ouais, je vais m'arrêter à 17h30, je pense, ça devrait suffire. Elle raccroche. C'est normal. Et à un moment, elle va redécrocher. Voilà, elle arrive, voilà, elle redécroche, ça y est, hop, c'est parti, encore une fois. Je prends un petit peu de farine, j'en mets un petit peu, elle va vite décoller, vous voyez. Mais le but, c'est pas d'en mettre. Ouais, j'ai quasiment rien mis pour, en 2 secondes, elle décroche. Mais c'est pas le but. Vous voyez quand elle décroche, voilà, elle décolle des bords. On va la laisser pour 30 secondes et j'arrête. On rapproche encore une fois. Dans la première phase, avant le beurre, il n'y a pas besoin d'augmenter la vitesse. On augmente un peu la vitesse dans la deuxième phase, vers la fin, c'est vraiment pour aider. On ne veut pas qu'elle tourne 3 heures, quoi. On va dire, c'est maximum 20 minutes. Là, voilà, elle décroche bien, vous voyez, tac, 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 elle a claqué. Hop là, c'est parti. Voilà. Et voilà, elle décroche. Tac, 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 tac. Voilà, c'est à 19 minutes. Je vais l'arrêter, de toute façon, maintenant, ça suffit. Ça suffit, vous voyez, il décroche des bords. Ça suffit. Bon, on va la sortir. Voilà, je me prépare un petit saladier. Un petit peu de farine dans le fond. Très peu.
On va sortir la pâte, on va la mettre direct dans le saladier, hein. Pas la peine de la mettre sur la table, ça sert à rien. Sinon on va en mettre partout. Vous voyez, je vais vous montrer quand même. Je vais commencer ça. Pour vous montrer qu'elle a de la force déjà, vous voyez. La cuve s'attire, vous voyez. Elle est hyper souple, hein. Elle est hyper souple, brillante. Elle commence à avoir une belle élasticité. Vous voyez, je tire dessus. Elle est parfaite. Sans forcer. Voilà. Là, ce qu'on va faire, on va la mettre dans le saladier directement. Donc le procédé, on va la laisser lever, donner un rabat et on va la mettre au frigo une nuit. Donc elle va prendre du goût, elle va fermenter un petit peu, elle va surtout se raffermir, devenir bien dure et elle sera facile à travailler. Donc moi là, je l'ai faite, il est 3 heures d'après-midi quand elle est terminée. Donc je la laisse, il faut la laisser la nuit. Le temps exact, on s'en fiche. Si vous la faites même ce matin à 10 heures, vous la mettez au frigo jusqu'au lendemain. Et le lendemain, au réveil, à partir de 8 heures, vous pouvez la prendre. Là, moi, je la fais à 3 heures. Je la prendrai quand même demain à 8 heures, à 9 heures ou à 10 heures avant midi. Qu'elle ait une nuit jusqu'à une journée au frigidaire, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de temps précis à la minute près. Une nuit entière, une nuit, une journée, ça va aussi, hein. Donc, on va essayer de vous montrer cette pâte. Vous voyez la souplesse. Là, donc déjà, elle a de la force, c'est déjà bien. Maintenant, on va lui laisser une pause. Et ensuite, on va lui donner un rabat qui va déjà lui donner une belle force. Voilà, ça c'est fini. La pâte est prête. Donc, on va la laisser. Bien, je vous montre. J'essaie de ne pas mettre trop de farine, pour vous montrer la texture quand même. Vous voyez, c'est vraiment hyper souple. Vous imaginez là, on devrait la travailler. C'est hyper souple. Mais bon, elle a de la force, vous voyez. Je tire dessus. Elle ne déchire pas tout de suite. On peut déjà tirer dessus un petit peu, vous voyez. Elle a déjà de l'élasticité. Mais c'est maintenant qu'elle va faire le reste du travail. C'est maintenant le moment important. Voilà, notre pâte est prête. Donc on se retrouve tout à l'heure dans 1 heure pour le rabat. 1 heure. Tac, c'est parti, 1 heure. A plus tard. Voilà, on se retrouve 1 heure passée. On va donner le rabat à notre pâte, je vous la montre. Après 1 heure, ça arrive. Vous voyez, on peut tirer, le réseau glutineux est en train de se former. On peut tirer dessus. Donc là, on va lui donner un rabat. Un peu de farine sur tout le travail. Et ça va coller, hein. Farine sur les mains. On fait 1 ou 2 plis. Essayez de pas trop l'attraper, que vous n'en avez pas plein les mains. Vous voyez, si vous faites comme ça, hop, ça colle pas vraiment. On n'a pas le temps d'accrocher. Voilà. Elle est déjà en train d'être accessible. Je vais mettre de la corne, hop. Farine encore. Voilà, ça suffit. Elle a eu un beau rabat. Elle a une jolie boule déjà, qui est très souple. Vous voyez comme elle bouge, elle est vraiment souple. Normal, pas de problème. Donc maintenant, elle va partir une nuit au froid. Et demain, elle sera bien ferme et on pourra bien la travailler sans problème. Donc voilà, c'est parti. Vous voyez là, je peux déjà, malgré qu'elle colle, vous voyez, je peux quand même la manier. Si je ne la garde pas trop dans les mains, j'arrive à faire qu'elle n'accroche pas. Allez hop, dans le saladier. C'est parti, on se retrouve demain pour la suite. Bonjour les amis, voilà la nuit passée, notre brioche a fait son gros dodo. Donc on va voir le résultat. Vous voyez, elle a bien levé, elle est bien froide, bien ferme. Donc on va pouvoir continuer notre recette. Donc ça, on a la brioche là, on balance, il vous faut un petit peu de farine. J'ai préparé 2 plaques avec papier. J'ai préparé une dorure avec un œuf entier, juste mélangé.
À ce stade, on a aussi fait nos écorces d'orange. Elles sont presque sèches. Normalement, là, elles doivent encore sécher. Il est 12 heures, encore 5 heures pour quasi les 24 heures, mais elles sont déjà bien sèches. Ça va. Là, j'en ai sucré une pour essayer. Voilà, ça c'est prêt. Donc, on va attaquer notre brioche tout de suite. On va continuer ça. Je vous montre ça, ne bougez pas. Bon, à la base, moi, avec cette pâte, j'aurais fait une brioche. Mais pour vous, aujourd'hui, je vais en faire deux. Et je vais vous montrer les deux façons de faire une couronne. Donc, encore une chose que j'oublie pas, avant qu'on commence, qui dit couronne des rois dit fèves. Donc, je vais les garder pas loin à côté de moi parce que sinon je vais encore les oublier. Je vais m'en préparer deux. Allez, au pif, un petit truc comme ça. Allez, hop. Voilà, deux fèves. Pas oublier, vous me le dites si jamais je les oublie. Ça peut arriver. Donc, ce que je vais faire déjà, je vais m'assurer du poids de la pâte. Donc, je vous montre, elle est bien costaud. Poids de la pâte totale. 1,166 kg, donc la moitié ça fait, j'attends la réponse, j'attends, donc j'ai pas la réponse, je continue pas. 1,166 kg, on est bon calcul, on n'est pas bon, ça fait 1,160 kg, allez 1,160 kg, ça fait 550, ça fait 580 grammes, une brioche. Bon, c'est déjà une belle brioche, et comme moi j'aime bien stocker, vous pouvez fariner un petit peu, mais n'abusez pas, hein, c'est toujours pareil. Voilà, 580 grammes. Une fois et deux fois. Donc ce qu'on va faire, on va faire une ronde déjà. Alors pour la ronde, alors si on part d'une base comme ça, je l'aplatis un petit peu, je plie vers l'intérieur. Je l'aplatis un petit peu, je tourne d'un quart, je plie vers l'intérieur. Je tourne d'un quart, plusieurs fois. Voilà, former une belle boule. Voilà. Et après, avec les mains, voilà, j'ai déjà une jolie boule pour le début. Ça c'est la première, pour l'instant. La deuxième, alors, on essaie de partir d'un beau rectangle. Celle-là elle est un peu plus compliquée à faire. Mais bon, c'est une autre façon. On part d'un rectangle. Là, je vais juste enlever ça parce que ça fait du bruit. Hop. Voilà, ça c'est fait. On part d'un beau rectangle. On essaye, voilà. Je prends ma pâte, je fais un pli jusqu'au milieu. Je tape la fissure, je la colle bien. Je tourne. Je replie vers le milieu. Je tape. Et je replie encore une fois. On obtient ça. Voilà. Je mets la clé en dessous. Et j'allonge un tout petit peu pour commencer. Il faut qu'elle soit régulière, hein, notre couronne. Il faut vraiment que vous ayez un beau tube bien régulier. Et on ne va pas forcer. La brioche, il faut y aller doucement. Elle a de la force, vous voyez. Donc on ne va pas la forcer. On va commencer par ça. Et on va laisser reposer. Voilà. Donc je laisse reposer comme elle est là. Vous voyez, j'ai ma fissure qui est ici, fermée. Donc il ne faudra pas oublier après. Vous voyez la fève, on pourrait déjà la mettre maintenant. Donc je vais prendre la fève, je la mettrai là-dedans. Hop, je ferme. Et je refaçonne. Je ne saurais pas où aller. Voilà. Elle est dedans. Pas au bord par contre, vous la mettez parce qu'on va devoir étaler un petit peu les bords. Donc hop, ça c'est bon, je la mets là. On n'en parle plus. Alors, ensuite, celle-là. Pareil, on ne va pas la forcer. On prend un petit peu de farine sur ses doigts. Le pouce en plein milieu. On va jusqu'au fond. Voilà, j'ai fait mon premier trou. Un peu de farine. Je mets les deux doigts dedans. Et je tire un petit peu tout en tournant. Tout en tournant, je tourne comme ça. Je farine bien les mains parce que c'est assez collant. Je tourne. Voilà, on ne force pas. C'est le genre de truc, on peut même le faire comme ça avec les doigts. Vous voyez, on peut l'allonger comme ça. Bon après, on ne va pas faire ça en boulangerie, hein, mais si vous n'arrivez pas, voilà, vous faites ça. Vous voyez, vous obtenez déjà une petite couronne. Pareil, on ne la force pas, on attend. Et quand vous la façonnez, vous la tenez bien comme ça, serrée dans vos doigts. Et vous tirez tout en tournant toujours. Voilà. On essaie d'avoir quelque chose de régulier. Si on voit qu'un endroit c'est plus gros, on tire là où c'est plus gros. Pareil, je la laisse un petit peu reposer. 5-6 minutes, on ne la force pas. Voilà, 5-6 minutes. Allez, c'est reparti, on recommence. Donc là, je vais l'allonger. Je retape un petit peu dans ma fissure. Je refais un petit pli. Je retape pour bien la souder. Et on allonge. Après, il ne faudra pas la faire trop longue, hein, parce que vu le poids, 500 grammes,
pas la peine de faire un truc de 2 km. Il ne faut pas qu'elle soit trop fine. Je vais juste regarder. Après, c'est sûr que là, elle ne va pas être très très grande. Ça colle sur cette plan de travail là. Qui colle. Voilà, je vais regarder ça. On est quasiment bon vu le poids. Après, il restera pas. Vous vous attendez pas à ce que quand elle soit finie, il y a un trou comme ça. À la fin, le trou il va être grand comme ça. Sinon, il faudrait la faire de 3 mètres de long et elle va être beaucoup trop fine. C'est pas terrible. Voilà, ça c'est bon. Donc là, elle est pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, on va prendre un rouleau. On prend notre rouleau, farine un petit peu le bord, légèrement. Et on étale 5-6 cm à peu près. Comme ça. Quand on fait ça, comme ça, on prend la couronne. La place bien, la fissure bien en dessous au milieu. Là on réunit les deux comme ça. On met celle-là par-dessus. On entoure l'autre. Voilà. On fait que ça soit un beau cercle. Bon. Après on va dorer. La première est faite. La deuxième, on va continuer notre trou. Elle est presque faite, hein, pareil. Hein. Voilà, je la tire un petit peu. Je vérifie où il y a des endroits un peu plus gros. On peut même encore, vous voyez, si vraiment on voudrait pousser, on peut la rouler un peu comme ça. Après, voilà, bon, là je joue un peu, là, je fais n'importe quoi. C'est pour montrer ce qu'on peut faire pour arriver à la faire régulière. Voilà, je prends ma deuxième plaque. Je vais la mettre dessus. J'ai pas mis la fève dans celle-là encore, je la mettrai plus tard, mais je la pose sur la plaque, faut pas l'oublier. Je vais quand même la tirer un petit peu plus parce que sinon elle va pas être assez ouverte. Voilà, petite dorure à 9, comme je dis. Donc avant de dorer, on regarde qu'elle soit bien ronde toujours. S'il faut la tirer un peu, on la tire, parce que pas qu'elle est dorée, ça va être compliqué. Voilà, on peut la tirer un petit peu. Donc il n'y a pas la fèvre, on le sait. Dorure, première couche. On est bien partout. À l'intérieur, bien autour, très important. C'est ce qui fait la beauté du gâteau à la fin. Toujours dorer 2 fois. Voilà, la fève, je la mettrai tout à l'heure quand on va faire la découpe. Celle-là, c'est bon. La deuxième, pareil, j'ai avec une dernière fois. Il faut la tirer un petit peu. Comme c'est un peu détendue, on peut en profiter un petit peu encore pour la tirer. Voilà. Et si vraiment vous avez un côté fin, ne le laissez pas. Hein. J'ai allumé mon four à 30 degrés, comme d'habitude. Donc 30 degrés, je l'éteins et je vais les mettre dedans à pousser. Pourquoi éteint? Parce qu'à la base, il faudrait être dans les 26-27 degrés pour que ça pousse. Donc 30 degrés éteint. Donc ça va partir au four là, à lever. Je pense bien 45 minutes. Et je vous dirai si c'est la façon de la recette. Voilà, pour l'instant là, on est bon. Les couronnes c'est fait. Donc four 30 degrés éteint. 40-45 minutes à surveiller. Il ne faut pas qu'elle soit trop levée. Il faut qu'on soit à peu près à mi-pouce. Hein. Allez, à plus tard. Au sujet du sirop de nos écorces, comme j'avais dit de le garder, bon là, elle a figé, c'est normal. Ce qu'on va faire, on va y rajouter 20 g de sucre et 20 g d'eau. Et on va le remettre à chauffer doucement parce que là, il est figé. Et comme ça, on aura un bon sirop au goût d'eau de nos oranges pour notre brioche. Donc voilà, moi je l'ai gardé, il en reste. Hein. Normalement, il doit vous en rester aussi. Hein. Si jamais vous n'en avez pas, il faudra refaire un autre sirop complet. Hein. À la base, je vais mettre du nappage abricot, mais comme j'ai un bon sirop à l'orange, il n'y a pas besoin de faire un nappage. Donc je vais rajouter 20 g de sucre et 20 g d'eau pour en avoir un petit peu plus et le délayer. Voilà, ça sera pour l'étape à la fin pour la déco. Voilà, nos galettes du roi ont déjà 45 minutes de pouce. Donc on va donner la deuxième couche de dorure. Je pense que là vous voyez bien, je vous ai mis en gros plan. Donc la deuxième couche de dorure, on y va doucement parce qu'elle est assez souple la pâte. Donc on ne la brutalise pas. Vous voyez le trou comme il s'est déjà rétréci. Tranquillement, on n'en a que 2 à faire, donc ça va, on a un peu de temps. On fait bien le bord. Bien l'intérieur.
dessus aussi. Voilà. Donc j'ai toujours ma... Il faut vous munir d'un ciseau assez pointu pour la découpe. Alors bon, c'est toujours pareil, les découpes c'est compliqué pour certains. Donc vous avez plusieurs alternatives. Il y a la découpe dessus, comme ça. Je coupe, je rentre dans ma coupe et je croise. Mais en fait, ceux-là se font différemment. En fait, vous devez les couper ici. En fait, on va rentrer dedans, déplacer le ciseau, recouper, déplacer le ciseau, recouper. Donc, où est-ce qu'on coupe? À peu près, pas tout à fait au milieu. Là, vous avez le milieu, entre le bas et le milieu. On va dire, on va se mettre à... Comment je pourrais vous expliquer ça? Pas tout à fait entre les deux, pas tout à fait en bas. Là, on est en haut. Il faut se mettre juste ici à peu près. Donc, si on commence la coupe, on rentre dedans. On déplace le ciseau, on coupe. 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 On déplace, on coupe. On déplace, on coupe. On déplace, on coupe. Toujours comme ça. On déplace, on coupe. On déplace, on coupe. On tourne. On déplace, on coupe. On déplace, on coupe. Je sorte la lame. On déplace, on coupe. 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 Et on fait tout le tour comme ça. Voilà. Là, on n'avait pas mis notre fève. Donc notre fève, elle est là. Je ne l'avais pas mis justement comme je n'avais pas fait la coupe. Donc je vais l'enfoncer à l'intérieur par ici. Elle va déjà être recouverte. Je vais la pousser avec mon ciseau. Voilà, ça va déjà se recouvrir. Celle-là, elle est coupée. On va couper l'autre maintenant. Pareil. Elle est coupée, je vais la laisser encore lever, je pense ouais, pas trop longtemps, 20 minutes encore et ça devrait être bon. On se retrouve pour la cuisson tout à l'heure. Donc four, là 20 minutes, donc je vais allumer déjà mon four. 180 en statique, c'est mieux pour la cuisson de la brioche et je pense 25 à 30 minutes, il faut compter. Donc voilà, on a mis les deux fèves, elles sont dorées, donc ça va au four, du moins ça va lever 20 minutes de nouveau. Allez, à tout à l'heure. Voilà, première galette des rois au four. Donc j'ai laissé 45 minutes plus 15 minutes encore, le temps que le four échauffe. Donc je répète, 180 degrés, statique. Voilà. On part une fois sur 25-30 minutes à voir. Si vous... Bon voilà les amis, les brioches sont cuites, les deux. Donc ça c'est celle où j'ai fait le trou et j'ai écarté. Et ça c'est celle qu'on a façonnée. Cuisson 28 minutes dans mon cas, 28 minutes. Donc il nous faut du sucre grain. Nos écorces sont là. Le reste de sirop, j'ai rajouté 20 g d'eau et 20 g de sucre, de près. Après, c'est une brioche, on aurait pu y mettre des fruits à l'intérieur, tout ça. Je ne voulais pas parce que nous, on n'est pas fan de ça. Donc, vous pouvez y mettre des fruits à l'intérieur, des écorces d'ailleurs. Vous pouvez y mettre en couche, coupe en petits morceaux. Des raisins, toutes sortes de fruits confits. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le mettre dedans. Mais moi, je la veux nature parce que nous, on la préfère comme ça. Donc là, on va faire une petite déco. Donc, le sirop qu'on avait d'hier de nos écorces d'orange, qui est parfait. Donc, ce qu'on fait, je vais déjà finir celle-là, elle est encore un peu chaude, elle vient de sortir, je ne vais pas trop la sortir, je vais déjà en décorer une. Après voilà, ça c'est comme vous aurez envie. Donc le sirop, on en met un petit peu partout sur les côtés. On n'est pas forcément obligé d'aller jusqu'en haut. Si on ne veut pas du sucre grain jusqu'en haut, on n'en met pas jusqu'en haut, on reste sur les côtés. Mais bien, mettre partout. Le pinceau, ça ne fait pas. Donc on met les sirops, un bon sirop à l'orange. Mais pas besoin de mettre de la fleur d'oranger dedans. Donc j'en garde assez pour les deux. Une bonne petite couche, ça donnera de nouveau du goût. En plus ça va protéger votre brioche. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre assiette avec le sucre grain. On vient sur le côté. On en colle un petit peu partout. Comme ça. Ça fait tout de suite tomber l'excédent parce que ça c'est le genre de truc, après il y en a partout. Si vous voyez qu'à un endroit ça adhère pas, comme moi je le vois là, vous voyez, je remets un peu de sirop. Hop. Perso, je l'aurais pas fait au sirop, j'aurais fait au nappage abricot. Mais bon, comme on avait un bon sirop à l'orange, autant en profiter.
passe partout, je fais mon tour. Voilà, il y en a à peu près partout. Ça c'est bon. J'essaie d'avancer l'excédent. Pour l'instant, on va ça après. Donc si on ne fait pas plus, on n'est pas partout. Voilà, ça c'est bon. On colle un petit peu ici. Ça va dans la bouche. Alors, je vais quand même mettre juste maintenant un petit peu de sirop au-dessus pour coller mes oranges. Donc voilà, après c'est les besoins. Comme dit, moi j'en ai fait une partie avec du sucre cristallisé et une partie sans. Maintenant c'est un peu comme vous avez envie. Hein. Donc moi je vais les placer dessus. De toute façon c'est de la déco, hein. C'est rien de plus. Hein. Je vais les mettre juste en genre en croix comme ça. Toujours pareil, hein, c'est comme on a envie. Hein. Donc là, on peut mettre des bigarros aussi. Ça y est, des rouges et verts. Mais ça, les bigarros, vont mieux les mettre avant la cuisson. Après, c'est pour la présentation. Hein. Quand vous allez la couper, de toute façon, tout ça, vous allez l'enlever. Hein. C'est juste histoire de faire une déco. C'est tout, hein, c'est pas plus. Voilà. Voilà, c'est simple. Je vais mettre un petit bout là encore. Voilà. Voilà, petite déco simple, je vais juste me laver les mains. Voilà, ma petite couronne des rois est terminée. Je vous la montre de près, voilà, comme ça vous voyez bien, sucre grain, les écorces d'orange, une bonne brioche aux œufs. Voilà, pas de défaut pas de défaut de problème particulier si vous suivez la recette. Hein. Dans la brioche, vous avez vu, j'ai rien rajouté, à part 3 petites pincées de farine, autrement j'ai rien rajouté. Hein. Le lever, on est à 1 heure, faut pas trop abuser. La coupe, si vraiment vous n'avez pas vous embêter avec la coupe, vous pouvez très bien prendre ça, les moules ronds, avec le milieu en métal pour faire une couronne. Vous pouvez aussi le faire comme ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ça c'est à vos doigts. Voilà, moi j'ai voulu suivre la recette comme il faut la faire avec la découpe, hein, mais ça c'est pas obligatoire. Hein. Honnêtement, moi quand je vais refaire cette brioche, je vais faire des individuels, comme ça on aura chacun le sien à 4 heures, et hop voilà. Ça c'est pour faire la recette pour vous, et puis voilà, c'est tout. Hein. Donc voilà, je termine pour la deuxième, mais je vais attendre, elle est trop chaude. Parce que là, si je la manipule, je vais la casser en deux. Donc voilà, c'était la recette de la brioche sans lait, couronne des rois, la briocherie de Pascal. Donc si la recette vous a plu, n'oubliez pas de la partager, hein, comme d'habitude. Hein. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche sur la chaîne YouTube pour être averti des nouvelles recettes, parce qu'il y a pas mal de trucs qui vont arriver en 2025. Et puis voilà, je vais encore faire une petite photo de visuel, et puis ça sera terminé. Voilà, pour la recette. Donc vous me dites en commentaire si elle vous plaît ou pas. En tout cas, ça sent bon. Donc voilà, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle recette de la briocherie de Pascal. A bientôt, portez-vous bien.